Oups, alors excusez-moi, du coup j'ai fait une mauvaise manip parce que justement ma petite plume commençait à bouger, donc du coup j'ai voulu mettre sur pause et j'ai mis sur stop. Donc voilà, j'ai publié un petit bout de vidéo et on recommence ici parce que je suis désolée mais les cartes sont sorties et je ne veux surtout pas changer les messages qu'elles ont à nous dire. Alors donc on a tout de suite, regardez-moi cette belle carte avec l'impératrice, impératrice en aspect positif, on parle de créativité, on parle de confiance, on parle de projet, peut-être de fécondité, en tout cas beaucoup d'intelligence ici, hein, où il y a quelque chose peut-être qui se met en route parce que derrière on a le chariot. Alors avec le chariot on se dit, ah les choses commencent à avancer, ça c'est sûr, hein. Les choses commencent à prendre forme peut-être aussi. Vous êtes peut-être dans une certaine dynamique, comme je vous disais qu'on parlait de confiance, vous avez peut-être une certaine confiance en vous par rapport à une situation bien particulière. C'est comme si il y avait une réussite, un succès, quelque chose qui se passe bien. Alors peut-être qu'effectivement, pour certaines, c'est une grossesse. Pour d'autres, c'est la réalisation d'un projet. Pour d'autres, c'est la mise en place peut-être aussi d'un changement dans votre vie, des déplacements, un déménagement. En tout cas, il y a beaucoup de détermination, beaucoup de succès. On a envie d'y aller, hein. On a la force d'y aller, on a la volonté, vraiment, moi je ressens quelque chose de très puissant ici. Et avec le roi d'épée, et bien avec le roi d'épée, on parle une fois de plus de beaucoup d'intelligence. Donc il y a quelque chose qui se fait ici, mais pas à la va-vite. Je trouve que la lumière est tellement pas bien, c'est pas possible. Est-ce que vous voyez les cartes comme ça? C'est compliqué, hein. Voilà, c'est très réfléchi. On est vraiment dans la justesse. Il y a une idée de, vous voyez, de discipline, d'organisation. Donc il y a ici quelque chose, peut-être un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, qui se met en place. Et on sait exactement de quelle manière on veut avancer. On sait exactement de quelle manière procéder. On sait exactement de quelle manière aborder la chose. Donc pour certains, si c'est une grossesse, ça y est, les choses se mettent en route et vous êtes prête, complètement prête à être maman, complètement prête à assumer cette grossesse, à assumer votre futur rôle, quoi. Et vous mettez tout en œuvre, les choses, vous allez préparer les choses, vous allez prendre plaisir vraiment à tout mettre en œuvre de façon à accueillir ce bébé. Et pour ceux pour qui c'est un projet, hein, parce qu'on est toujours dans la même idée, un bébé, un projet, et eh bien c'est la même chose. Voilà, vous êtes vraiment absolument équipé, j'ai envie de dire, pour aller de l'avant par rapport à un projet. Alors c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est très important pour vous. Vous voyez, on a bien la notion de parent ici, hein, dans cette émotion-là. On est attentionné, on est affectueux, on est affectueuse. On est aimant, on est attendri. Donc il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose dont vous rêviez peut-être depuis longtemps, qui a vraiment une très grande importance pour vous, qui va prendre une très grande place dans votre vie. Donc il y a un investissement ici profond de votre personne pour un projet, pour quelque chose qui est très important pour vous. Alors, voyons un petit peu ce que le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand va nous dire. Alors, c'est la Sibylle des salons. Allez, c'est parti pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Oh, j'ai fait tomber juillet 2023, s'il vous plaît. Bravo. Ah. Alors aujourd'hui, hein, je suis très mal organisée. Allez, c'est parti. Je me concentre sur vous, mes petits béliers. Je demande à mes guides, s'il vous plaît, de me donner des informations. Merci. Alors, on va les mettre dans l'ordre et on va bien les mettre aussi dans le sens où elles tombent.
parce que je trouve que c'est très important de garder même le sens négatif de la carte, quoi, parce que c'est comme ça, quoi. Elles sortent comme ça, c'est qu'elles ont un message à apporter. Alors, on vous parle de flatteur. Alors, on vous parle ici de flatterie. Alors, bon, moi, j'aime pas trop l'idée de la flatterie parce que j'ai toujours l'impression que ça cache quelque chose. Mais on peut effectivement vous complimenter sur ce qui est en train de se mettre en place, sur ce qui est en train de se réaliser. On peut peut-être effectivement vous encourager à réaliser un projet, à réaliser, je ne sais pas, vous décidez de créer votre propre entreprise, de vous mettre à votre compte, vous décidez de changer de travail aussi, vous démissionnez pour un autre travail. Donc, on vous encourage. Mais j'espère qu'on vous encourage de la bonne manière, de la bonne façon, c'est-à-dire avec vraiment une sincérité profonde. Parce que ici, on a l'image, la carte du voleur, à l'envers. Donc, j'ai envie de dire, ce qu'il fait, c'est un fiasco. Mais c'est peut-être pour vous dire, attention quand même. Faites attention à qui vous vous adressez, peut-être à qui vous annoncez la bonne nouvelle. Parce que peut-être que tout le monde ne sera pas ravi pour vous. Voyez, il peut y avoir des jaloux, des jalouses. Il peut y avoir peut-être des gens qui, d'une certaine manière, chercheraient peut-être à vous mettre des bâtons dans les roues. Et avec le chariot, voilà, l'image est quand même assez nette quand je dis ça. Donc, avoir quand même, voilà, aux personnes... Ouais. Alors, c'est quoi? Beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, on a l'histoire de l'argent à l'envers. Alors, pour certains, parce que là, je sentirais plus, voilà, une question de travail. Hein, moi, j'irais plus dans la question du travail. On fait attention où on met les pieds. Regardez, même cette image, de quelle manière cet animal marche. Hein, moi, je trouve que c'est avec prudence. Il y a comme une forme d'assurance, mais aussi une forme de prudence. C'est pour ça que je vous parlais de justesse, d'organisation, de vérité aussi. Attention, attention s'il y a de mauvaises personnes autour de vous. Je ne sais pas, par exemple, vous pouvez, je donne un autre exemple, vous adaptez à votre situation, hein, vous décidez de faire un partenariat. Attention à la personne avec qui vous allez décider d'entreprendre cette entreprise. Attention peut-être vers les personnes vers qui vous démarchez pour de l'argent aussi, peut-être les banquiers. Hein, faites attention, voilà, qu'il n'y ait pas quelque chose... qui tourne, voilà, qui n'est pas par exemple avec le roi d'épée, il peut y avoir aussi une forme d'équité qui ne soit pas là. C'est-à-dire vous avez un apport d'argent qui sera peut-être plus important que votre partenaire. À ce moment-là, attention, il faut que tout soit bien réglo au niveau des papiers, au niveau, voilà, tout ça, il faut que ce soit mis à plat en fait. Voilà, moi c'est ce que je ressens. J'ai la sensation qu'effectivement, dans votre démarche ici, faire attention effectivement qu'il n'y ait pas, alors je disais tout à l'heure, pour ceux qui peuvent effectivement attendre la venue d'un enfant, je vous parlais de déménagement. Donc si vous avez un projet immobilier, l'envie d'acheter une maison, un autre bien, ou de vendre votre bien, attention. Faites attention, voilà, à qui vous avez affaire, à qui vous vous adressez, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas net ici. Alors, on va voir avec l'oracle de la voix des âmes. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Juillet 2023, ascendant bélier, lune en bélier. On a la source qui ressort. Donc, on vous parle ici d'intuition. De guide aussi. Elle ressort à l'envers, donc moi je pense que vous devez être très prudent et très prudente sur ce que vous désirez. Parce que peut-être que vous désirez quelque chose avec beaucoup d'empressement. Et ici, on vous dit attention. En fait, j'ai l'impression qu'on vous freine, qu'on vous aide à mettre le pied sur le frein et qu'on vous dit... Attention à qui vous allez vous fier. Faites très attention. Donc, on parle de votre intuition, mais comme elle sort à l'envers, je me dis, peut-être que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Hein. On est dans la flatterie ici. Hein. Comme je vous ai dit, pour moi, la flatterie, c'est pas génial. Donc, avec l'impératrice,
il y a l'idée du projet et de la créativité. Donc attention avec qui vous décidez de vous associer. Attention vers qui vous décidez de vous tourner. C'est pas génial. Ouais. Et regardez, ça peut vous apporter des regrets. Parce que ici, je vous le dis, hein, la personne n'est peut-être pas vraiment honnête. Alors, le voleur sort à l'envers. Donc je me dis que vous allez peut-être vous rendre compte, peut-être avant que ce soit trop grave, de ce qui est en train de se magouiller, j'ai envie de dire. Voyez, moi j'ai envie de parler de magouille, de choses pas nettes. Peut-être qu'il faut tout de suite que vous déceliez les choses qui paraissent louches, pour pas avoir trop de regrets. Parce qu'on parle de souffrance physique, donc moi j'ai envie de dire que ici, vraiment, si on vous l'a fait à l'envers, forcément, vous allez vraiment être dans le regret, peut-être même dans quelque chose de... On vous parle de discipline, hein, avec le roi d'épée, donc restez dans votre discipline. Restez focus sur ce que vous pensez être le mieux. Méfiez-vous. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous qu'on vous la fasse pas trop à l'envers. Méfiez-vous de qui vous êtes. Vous voyez, on est aimant, on est attendri. Méfiez-vous de qui vous vous entourez, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est dommage parce que les cartes de départ étaient absolument magnifiques. Et j'ai envie de dire qu'elles le sont toujours. Mais qu'il y a quelque chose, en fait, ici, qu'on vous avertit. Peut-être même que vous êtes déjà conscient et consciente, hein, que quelque chose n'est pas tout à fait net. Voilà, moi c'est ça qu'on me dit. Hein. On vous demande d'être prudent et prudente. De ne pas, c'est pour ça que je vous parlais d'intelligence tout à l'heure, et d'organisation et de discipline, de ne pas vous jeter à corps perdu dans quelque chose... réflexion, on prend son temps et peut-être on se renseigne aussi auprès des bonnes personnes. Hein. Alors, il y en a trop, là. Celle-ci, impeccable. Alors, on va compléter avec l'aliasqué, le 77. Allez, voyons un petit peu. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Juillet 2023. Ouais. Moi j'ai la sensation, vous voyez, alors on a le cœur ici, hein, qui est sorti. Moi c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous l'ai dit depuis le début, vous avez ici un projet, la réalisation de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors c'est peut-être pour ça que oui ça vous tient à cœur, mais attention, parce que peut-être que c'est pas le moment. Et si vous êtes dans le regret, ça risque de vous fatiguer, vous voyez. Ça risque d'être quelque chose qui vous pèse, qui soit... Même si le voleur est à l'envers et que je me dis... bon, ce que je vous dis, j'ai l'impression qu'on veut vous la faire à l'envers. Si vous précipitez trop les choses et que vous restez sur cette envie de réaliser, eh bien, vous risquez de regretter d'avoir été trop vite, de ne pas avoir assez réfléchi, de ne pas vous être assez renseigné, peut-être de ne pas vous être tourné vers les bonnes personnes, et vous allez être déçu et vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous reposer ou vous reprendre de cette déception, parce qu'on parle quand même, hein, de souffrance physique. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose qui risquerait de vraiment de vous attrister et de vous fatiguer, mais vraiment profondément. Alors, on parle de communication ici. C'est pour ça que je vous dis, adressez-vous aux bonnes personnes. Tournez-vous vers les bonnes personnes. C'est très important. Vous avez besoin ici d'être, comment dire, d'être conseillé. Et peut-être que vous n'allez pas chercher les informations aux bons endroits. Et on vous dit de ne pas suivre votre intuition pour l'instant et de plus approfondir. Hein. Il faut vraiment approfondir.
Vous allez avoir besoin peut-être d'être bien entouré aussi. Hein. Pour certains, ça touche vraiment le travail. Hein. Alors, vous adaptez à votre situation. Mais pour certains, c'est par rapport au travail. On le sort ici. Hein. C'est peut-être vraiment un projet qui, comme je vous l'ai dit depuis le début, qui vous tient à cœur. Ah oui. Ouais, il y a quelque chose ici qui... Alors, on a l'épuisement sort à l'envers, je suis contente. Ah, attendez. Du coup, il y en a deux. J'avais pas vu. On va en rechercher une. Allez, s'il vous plaît. Mes petits béliers, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent? Ce sont les clés du destin. Regardez, il est magnifique cet oracle. Alors, on nous parle du travail. Hein, c'est ce que je vous disais. Votre rapport au travail est en jeu. Donc, c'est bien hein, ce que je pensais. Il y a pour certains, donc, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau du travail. Certainement un projet. Hein, un projet créatif, hein, peut-être. Hein. Moi, je ressentirais bien comme ça. Pour d'autres, c'est une envie de changer de boulot. Et il risque d'y avoir peut-être quelques complications. Surtout ne pas regretter peut-être d'avoir laissé tomber un travail qui se passait bien pour quelque chose où on vous promettait monts et merveilles. Hein, et puis au final, eh bien, vous êtes dans le regret. Et du coup, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça risque de vous mettre à plat, hein, tout ça, hein, puisque physiquement, on a vu que ça allait être compliqué. Mais cet épuisement, il tombe à l'envers. Donc, je suis contente parce que je pense que vous allez reprendre plus vite que vous ne le pensez, comme on dit, du poil de la bête, plus vite de l'énergie, plus vite cette volonté hein, de vous en sortir. Et ici, on a des murmures. Alors, votre sagesse est aussi vaste que l'océan. On parle de murmures. Alors, je vous parlais de communication. Et je pense qu'il y a quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner, vers qui vous pouvez tout déballer, à qui vous pouvez tout déballer, vous voyez. Vous allez parler murmure un petit peu en cachette peut-être. Hein. Peut-être que c'est pour ça que vous allez peut-être changer aussi de conseiller, changer de personne, mais dans la discrétion, hein, dans la cachette, hein, voilà, sans que ça se sache, pour pouvoir justement avoir un autre avis, peut-être vous sentir plus rassuré par rapport à un autre avis. Vous avez, oui, vous avez besoin, je pense, d'un bon appui ici. Hein. Ouais. Alors, on va voir quel va être votre animal guide ce mois-ci, justement, pour vous aider, mes petits béliers. Allez, c'est l'animal guide, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023. Pour mes petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier, on a le pélican. Alors, le pélican, il nous parle de générosité, d'humilité et de... Qu'est-ce que c'est marqué? C'est fou parce que à chaque fois, c'est la même chose. Je n'arrive pas à comprendre ce mot. Excusez-moi, hein, je bloque dessus parce que peut-être, bon, je ne dois pas être très instruite. Hein. Alors bon, je vais laisser ce mot de côté. Si vous, j'ai l'impression que c'est de l'ébuanimité. C'est peut-être faire de la place en fait, nettoyer, dégager un peu son horizon en fait. Générosité, humilité. En fait, le pélican, il vous aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc vous voyez, on accepte le soutien. Vous avez besoin d'être aidé. Vous avez besoin qu'on soit avec vous de cette manière, affectueux, affectueuse, et que on vous montre le bon chemin. C'est pour ça que je vous dis, tournez-vous vers la bonne personne, adressez-vous à des gens de confiance qui peut-être vont pouvoir eux aussi vous rediriger, vous conseiller, ou vous conseiller les bonnes personnes vers qui vous tournez.
Hein. Donc voilà, il vous aide ici à accepter le soutien. On est vraiment dans l'idée de partager son problème, de partager sa peine, voyez, voilà, d'être, on exprime, mais on l'exprime doucement. Hein. On ne dit pas à tout le monde, il y a des choses qu'on garde pour soi, il y a des choses qu'on garde secrètes. Peut-être pour mieux déjouer une malhonnêteté en fait. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est pour ça que je vous dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui peuvent se sentir vraiment touchées par ce que je dis là. Parce que, hop là. Alors, on a ici, cela peut concerner un homme. Hein. Ça peut être vous, hein, monsieur Bélier. Hein. Après, madame Bélier, ben, cela peut être un homme en face de vous qui est malhonnête. Ou alors cela peut toucher votre mari, votre fils, votre oncle, votre frère. Voilà. On a vraiment ici le côté masculin, l'influence masculine, ici qui ressort. Oui. Donc je continue avec le Béline revisité. Je continue. Allez, s'il vous plaît. Pour mes petits béliers, s'il vous plaît. Oh, waouh, écoutez, elles sont sorties toutes les deux. Mais elles sont tombées l'une après l'autre. Donc je les prends, elles sont tombées comme ça. Ah ouais, il y a des ennemis. Hein. Ah non, mais il y a de la jalousie ici. Il y a du mensonge. Regardez, mauvais conseiller. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui n'est absolument pas bon pour vous. Attention, attention mes petits béliers, hein, parce que ça risque de vous freiner dans vos projets, dans votre avancée ici. Hein, parce qu'on parlait quand même de progrès, de succès. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui va vous mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, des bâtons dans les roues. Et on parle de mauvais conseillers, hein, de manipulation. Faites très attention à qui vous adressez. Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à tout le monde non plus. Hein. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Despotisme. Alors, elle est tombée à l'envers. Hein. Je l'ai bien mise telle qu'elle est tombée. Donc ici, avec le despotisme, on parle de contrainte, d'enlisement, d'inaction. On parle d'impuissance, d'entrave aussi. Hein. Bon, alors, il y a aussi de l'accablement. Donc, il y a plein de sentiments ici. La carte est tombée à l'envers. Donc pour moi, vous allez éviter cela au plus profond, c'est-à-dire que ce sera, oui, d'accord, vous allez vous sentir lésé, vous allez vous sentir, oui, ça va vous faire du mal, oui, vous allez être déçu, c'est sûr, mais n'oubliez pas que vous allez communiquer avec les bonnes personnes, dire ce qui se passe aux bonnes personnes, et que c'est ça qui va vous aider. Et vous avez besoin vraiment qu'on s'occupe de vous ce mois-ci, hein, qu'on soit aimant et doux avec vous. Hein. Vous avez besoin de cela. Hein. Donc, tout ce qui est vraiment enlisant ici, tout ce qui est accablant, tout ce qui est emprisonnant, vous allez vous en soit vous allez l'éviter de justesse, ou soit ça sera moins important. C'est ça, moi, que je pense plus, moins important que vous ne le croyez, parce que vous allez avoir le bon réflexe. Vous allez vous adresser à quelqu'un d'autre. On va voir ce que les anges de l'abondance ont à vous dire, mes petits béliers. Et c'est fort possible hein, que ce soit... C'est vraiment, vraiment au niveau du travail. C'est un projet, c'est... Voilà, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose de très puissant ici qui... Alors, je ne dis pas que ça ne va pas vous contrarier, hein. Je ne dis pas que ça ne va pas vous... comment dire, vous faire du mal aussi, quelque part, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais je pense que vous allez vous relever plus vite que vous ne pensez, en fait. Le pouvoir de la prière, mes petits béliers. Écoutez bien. Offrez cette situation à Dieu, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler, et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu
en réponse à vos prières. Voilà, on vous conseille ici, on vous conseille la prière, hein, tout simplement, de vous adresser à Dieu, de vous adresser à la source, de vous adresser à vos guides, à vos chers disparus, de croire, de continuer à croire que les choses peuvent s'arranger, que tout n'est pas perdu. Vous voyez, on continue à garder de l'espoir, c'est très important, pour pouvoir justement continuer à garder la tête hors de l'eau, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on va compléter avec le Dixit pour voir un petit peu là sur chaque colonne ce qu'il en ressort. Allez, juillet 2023, un petit bélier. Eh bien, elles n'ont pas mis longtemps à venir. Hop là. Ah non, il y en a deux. Alors, on va faire comme ça, on recommence. Hop. C'est pas grave, hein, c'est que c'était pas celle-ci. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais. Oh, vous avez vraiment un projet ici, hein. Un projet qui vous tient à cœur, mais qui est vraiment dans votre tête peut-être depuis très longtemps. Vous avez envie de construire quelque chose. Hein. Alors peut-être que c'est construire un foyer, et du coup, ça n'est pas possible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous rêvez d'avoir un bébé, et peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous rêvez de mettre un projet à exécution, que vous sentez que c'est le moment, que c'est ce que vous avez envie au fond de vous, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, vous désirez vraiment quelque chose. Mais au final, regardez bien votre attitude. Ça reste comme si vous en rêviez. Hein. C'est la nuit, il y a des étoiles. Vous rêvez de cela. Vous rêvez que ça se réalise. Ne précipitez pas les choses, mes petits béliers. Parce que regardez, vous allez arriver à percer. Hein. Vous allez, vos petits nuages, vos petits soucis, ils vont passer. Hein. Vous allez réussir à percer ce mur, hein, à voir de l'autre côté. Mais ça va être compliqué. Ça ne va pas se faire tout seul. Parce que vous n'avez pas vraiment les armes pour l'instant pour. Vous n'êtes pas armé, vous n'êtes pas armé de la bonne manière. C'est pas armé, c'est outillé. Voilà, vous n'avez pas les outils pour vraiment arriver. Alors ça va se faire, mais petit à petit. Oui, ça va se faire petit à petit, regardez. Vous allez réussir à avancer sans... c'est drôle, je vous mettais, je vous disais tout à l'heure, que quelqu'un cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Au final, vous n'avez plus de roues, mais vous avancez quand même, parce que vous avancez de vos propres moyens, avec vos propres pieds, avec vos propres jambes. Et regardez, on vous félicite, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné, bien entouré. C'est pour ça que je vous dis, tournez-vous vers les bonnes personnes, et vous pourrez avancer. Vous n'aurez pas besoin d'avoir... Vous voyez, elles ne servent à rien, les roues ici. Elles ne servent à rien. Parce que vous avez, vous, la force, la puissance, l'intelligence pour avancer seul. Alors, voyons avec l'antidote magique. Voyons un petit peu le problème un peu du départ, peut-être. Hein, le problème tout court, je ne sais pas. Voyons un peu ce que ça nous dit. Allez, s'il vous plaît, dites-nous ce qu'il en est là, s'il vous plaît. Pour nos petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier aussi. Wow. On parle de fragilité. Ça ne m'étonne pas, hein, d'inconstance et de faiblesse. Alors, l'inconstance, non, moi je ne la vois pas, l'inconstance. Ce que je vois, c'est peut-être l'impatience. Voilà, l'envie profonde de... Mais du coup, c'est pas vraiment de cette manière, c'est pas vraiment tout de suite, c'est pas... Je vous parlais d'outils, je pense que vous n'avez pas les bons outils pour avancer pour l'instant. Et que vous ne vous tournez pas vers les bonnes personnes. Attention à la façon dont vous pensez agir, vous pensez que c'est le mieux pour vous, alors que c'est pas le cas. Voilà, on vous met vraiment en garde, hein.
c'est des petits conseils ici qu'on vous donne en vous disant, oh là là, peut-être regardez bien les choses en face, regardez bien telles qu'elles sont pour ne pas avoir trop de... ne pas vous enliser dans quelque chose de compliqué. Alors, on va voir avec la déesse de pouvoir. Quelle déesse va venir vous voir, vous aider ce mois-ci, mes petits béliers? Il y a 2023, s'il vous plaît. Quelle déesse pour nos petits béliers? Oui, vous voyez, il y a comme une idée, depuis le début, je ressens comme ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer comme on veut. Mais au final, si. D'accord? Alors, c'est la déesse, oula, écoutez bien, Papatuanuku. Alors, je vous montre. C'est la mère de la terre. Alors, voyons quel conseil elle vous donne. Le nectar de votre bienveillance est vivifiant. Alors déjà, tout de suite, on sent que vous avez quelque chose en vous qui est bon et qui vous apporte de bonnes énergies. Le moment venu, coupez le cordon avec ceux que vous aimez pour qu'ils trouvent leur chemin et qu'ils soient reconnaissants. Donc ici, il y a bien cette notion peut-être de ne pas être entouré des bonnes personnes. Il faut couper le cordon, peut-être couper un lien avec quelqu'un ou avec des personnes, ou avec une personne pour qui ce lien, c'est nécessaire de couper ce lien. Pour vous, pour que vous puissiez avancer. Mais pour tout le monde aussi, au final. Donc, prendre soin de vous-même est votre don, pardon, à ceux qui se régalent de votre générosité, afin que votre royaume s'épanouisse durablement et que les étoiles brillent pleinement. Vous avez peut-être besoin de couper des liens avec certaines personnes pour pouvoir vous épanouir, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on parle de travail ici. Ça peut être aussi couper des liens avec la famille, mais moi je sens beaucoup dans le travail. Alors est-ce que vous travaillez avec, voilà, dans une entreprise familiale, je ne sais pas, mais voilà, il faut couper des liens ici pour pouvoir avancer. Et peut-être couper des liens avec de mauvaises personnes aussi qui sont influentes pour vous, sans parler de famille, qui sont influentes, qui ont beaucoup d'influence sur vous, et qui ont une mauvaise influence, une mauvaise façon de vous conseiller. Alors on va voir qu'est-ce que vous pourriez faire ce mois-ci, mes petits béliers, pour prendre soin de vous. De quelle manière vous pourriez vous faire du bien? Allez. Trouver son point d'ancrage grâce aux pierres. Vous voyez qu'il y a on est déstabilisé ce mois-ci. Il y a quelque chose qui déstabilise. On vous parle d'un point d'ancrage. On vous parle vraiment de pouvoir vous poser ou pouvoir compter vraiment sur quelqu'un. Moi, c'est ça que je ressens vraiment. Qu'on prenne soin de vous, qu'on soit aimant et attendri pour vous. C'est vraiment très important. Et là, on vous parle des cristaux. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à trouver le cristaux qui peut vous correspondre ce mois-ci, qui peut correspondre à ce besoin, de trouver un équilibre, une stabilité, de se sentir, de se sentir sûr dans ses décisions, sûr dans ses choix, d'aller dans la bonne direction. C'est ça, c'est vraiment le conseil que je ressens ici. Il faut aller dans la bonne direction, mais pour cela, il faut se tourner vers les bonnes personnes. C'est vraiment une question d'entourage pour vous. Alors, on va faire une toute petite guidance sentimentale. Si vous désirez un complément sur le sentimental, je vais publier justement après vous, la guidance que je vais faire, ce sera la guidance des 3 choix, guidance sentimentale des 3 choix. Donc si vous désirez un petit complément d'information,
n'hésitez pas à aller la consulter. C'est pour ça que c'est important de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je fais une publication. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, sentimental pour ce mois de juillet 2023. Quelles sont les informations? Ok. Donc je prendrai celle-ci qui est tombée en premier. Allez, s'il vous plaît. Allez, pour mon petit bélier, s'il vous plaît. Sentimental, juillet 2023. Allez, elle sort à l'envers. Je la garde à l'envers. Alors, on vous dit que vous recevez des signes. Par rapport à des doutes, des peurs. Mais on vous dit que ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. Je pense qu'il faut que vous soyez dans l'observation. Mais dans une observation plus douce, plus tranquille. Parce que peut-être il y a une nouvelle rencontre proche et en fait vous ne la voyez pas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient et consciente qu'il peut y avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous, ou alors vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas voir les choses en face. Peut-être parce que vous avez peur. Peut-être parce que vous craignez d'être amoureux, amoureuse, hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Vous le savez, vous les voyez, mais vous ne voulez pas vraiment en tenir compte. Pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, il y a peut-être des craintes par rapport justement à votre autre. Peut-être que vous avez peur que cette personne rencontre quelqu'un d'autre. Vos peurs ne sont pas fondées. Et même si vous pensez qu'il y a des signes qui peuvent faire que, eh bien, on vous dit ici que vous vous trompez. Alors, on va voir. On va compléter avec l'oracle des émotions. Allez, nos petits béliers, s'il vous plaît. Sentimental, juillet 2023. Alors, sur les signes, s'il vous plaît. On complète. Il y a de la colère, en fait, ici. Hein. Vous êtes vraiment partagé. J'ai l'impression que vous êtes partagé entre plein d'émotions, plein de sentiments. La colère est à l'envers, donc je pense que vous allez vous rendre compte effectivement que les fameux signes que vous avez vus ou que vous avez cru voir, eh bien ça n'est pas vrai parce que ça n'est pas fondé et on va vous rassurer. Il va y avoir de la joie, il va y avoir du bonheur, vous allez retrouver une certaine forme de confiance. Peut-être une confiance en vous pour les célibataires, peut-être une confiance en l'autre pour ceux qui sont en couple. Mais vous avez besoin hein, qu'on s'occupe de vous. Hein. Je vous l'ai dit, hein, je vous le répète. Hein, vous vous mettez peut-être vous-même dans une certaine crainte, une certaine peur. Comme on vous dit, elles ne sont pas fondées. Vous avez des doutes. Ouais, c'est compliqué pour vous ce mois-ci, mes petits béliers. J'ai l'impression voilà, que vous êtes vraiment tiraillés entre plusieurs sentiments, plusieurs façons de voir les choses, d'être, de ressentir qui ne sont pas vraiment très positives en fait. Et vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez besoin de vous sentir rassuré. Vous avez besoin qu'on vous le dise, qu'on vous mette en confiance pour retrouver de la joie, du bonheur. Et c'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Mes petits béliers, s'il vous plaît. Sentimental. Ouf. J'adore quand elle saute comme ça. L'intuition du cœur. Alors, on vous parle de pouvoir et de confiance, vous voyez. La confiance ressort 2 fois ici. Alors, peut-être que vous avez une très bonne intuition, hein. Voilà, vous tenez compte des signes, vous pensez que... mais attention à vos intuitions, qu'elles ne soient pas noires, parce que ça n'est pas le cas. Hein. Il ne faut pas vous mettre des choses négatives dans la tête.
Donc, peut-être que vous avez une très bonne intuition, c'est très bien. Peut-être que vous savez facilement, rapidement, si vous pouvez laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Peut-être que vous pouvez aussi savoir rapidement si vous pouvez ouvrir votre cœur. En tout cas, lorsque votre cœur et votre intuition fonctionnent ensemble, eh bien, vous ressentez et vous captez ce qui est bon pour vous. Donc, ainsi que la vibration qu'il y a en face de vous, de la personne qui vient en face de vous. Et cette personne va vous répondre. Ça y est, dans la communication. Mes petits béliers, j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin d'échanger et d'arrêter de vous faire des illusions, en fait, de fausses illusions. Je ne sais pas pourquoi ce mois-ci, j'ai l'impression que vous perdez un peu pied sur plein de choses et que du coup, eh bien, vous mettez tout sous le même... comment dire, sous le même projecteur et que vous pensez que tout va mal alors que non. Ne vous mettez pas des idées sombres dans la tête quand il n'y a pas lieu d'être. Donc communiquez. Vous avez besoin de parler avec quelqu'un, de parler dans la douceur. On parlait de murmure tout à l'heure. Donc parlez doucement, échangez doucement, soyez tendre, soyez affectueux, affectueuse. On le sera envers vous. Soyez aimant et aimante. Ne vous mettez pas des choses complètement compliquées et nulles dans votre esprit. Voilà mon conseil pour l'amour, mes petits béliers. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.